découvert, mais on sait aujourd'hui que c'est un mensonge. Toute proportion gardée, tout examen fait. Christophe Colomb n'a pas découvert les Amériques. Christophe Colomb a colonisé les Amériques au travers d'un génocide qui a coûté la vie de près de 300 millions d'Amérindiens qui étaient, mes amis, des nègres à la base, sur la base de la complexion, de la couleur de peau. Christophe Colomb était catholique romain, il faut qu'on le dise, et juif marane. Donc, il faut que les gens comprennent déjà qu'il y a de gros enjeux autour de la religion. La terre en question a été conquise par le catholicisme, dominée par le catholicisme, et vous allez voir que même la construction autour des 13 entités qui ont finalement fédéré pour faire, les 13 colonies pour faire ce qui est devenu aujourd'hui les États-Unis, il y avait toujours l'arrière-main de Rome, parce qu'initialement, elle a été, cette terre états-unienne, colonisée par Rome, au travers de Christophe Colomb. Merci, vous répondez à la Donc, question. aujourd'hui, je chute, parce que je disais, les enjeux sont tellement grands qu'il n'y a pas le temps pour en parler. Tellement. Quand vous allez, par exemple, aujourd'hui, sur le site internet du Council for Foreign Relations, pour essayer de réaliser quel est le rôle géopolitique, le rôle politique de Rome, c'est sans équivoque. Je ne suis pas sûr que dans nos facultés, on enseigne ça aux gens, mais c'est un fait. Quand vous allez donc dans les grands milieux qui savent de quoi il est question au niveau des relations internationales et de la politique, vous allez lire, il y a une série d'articles sur leur site qui traitent de la papauté et de la place de la papauté, et tu parles dans les relations internationales et la politique mondiale. On vous dit c'est le premier citoyen de la société civile mondiale. C'est un euphémisme pour dire que quoi? Pour dire qu'il est l'homme le plus puissant politiquement de la Terre. On vous dit que la papauté a le pouvoir de façonner l'avenir et la destinée mondiale de l'humanité. C'est des concessions pour dire qu'en réalité, c'est la première personnalité politique du monde. Et là, c'est pas simplement sur le plan politique, même sur le plan de la mystique. Vous étiez en train de chuter, Agando. Même sur le plan de la mystique, le plan des ordres, comme disait Blériot tout à l'heure, le plan occulte, c'est la matrice des mystères. Dans Apocalypse 17, on dit bien que l'institution en question s'appelle Babylone. Mystère, Babylone, c'est la matrice des mystères de la Terre. Merci beaucoup, docteur Toth, qui est très calme et très attentif. Quelle est donc l'alternative?